Oui, est-ce qu'on pourrait savoir un peu ce qui s'est dit là pendant cette grosse réunion du 9? Et donc le président Larcher, le président du Sénat, est venu à la rencontre des agriculteurs du Tarn. Nous avons rappelé des problématiques déjà, moi particulièrement des problématiques nationales, quoi. Déjà, les chiffres parlent tout seuls. Nous avons une balance commerciale agricole négative de 1 milliard d'euros. À côté, nos voisins espagnols l'ont excédentaire de 17 milliards d'euros. Donc on ne peut pas dire que c'est la faute à l'Europe, là. C'est la faute à nos différentes politiques agricoles qui ont été menées dans notre pays depuis 25 ans en arrière. Les décisions qui ont été prises n'ont pas été les bonnes. Donc aujourd'hui, on se retrouve dans la panade. Nous ne sommes plus souverains alimentairement. Ensuite, on a abordé évidemment des sujets qui tiennent à cœur aux agriculteurs tarnais, notamment la DNC, puisqu'aujourd'hui le protocole sanitaire n'a pas encore évolué, alors que nous avons vacciné, le cheptel tarnais va être en passe d'être vacciné totalement. Nous nous sommes mis des freins commercialement et ce protocole n'a pas évolué. C'est inacceptable. Aujourd'hui, nous devons passer à l'abattage sélectif parce que le troupeau tarnais est vacciné. Nous avons rappelé évidemment le sujet de l'eau, des freins pour construire des retenues collinaires dans notre département ne sont pas encore relevés, la loi du plan, les décrets ne sont pas sortis, donc on en est toujours au même point que 2 ans en arrière. Ça suffit, ça suffit. Donc nous avons une ressource abondante, nous avons la chance d'avoir un département où nous avons 800 mm qui tombent par an et on ne peut pas garder cette eau pour l'utiliser pour les cultures, pour l'élevage, pour les cultures spécialisées, pour les cultures d'agriculture, pour l'arboriculture. Et pendant ce temps, on importe tous nos produits de l'extérieur. Ils viennent même de l'autre côté de la planète, avec des normes sanitaires qui ne correspondent à rien aux nôtres. Ça suffit. Remettons du bon sens dans notre agriculture française. Qu'est-ce que vous attendez concrètement justement de cette visite? Qu'est-ce qu'il peut faire dans les prochains jours? Qu'est-ce que vous attendez concrètement de sa part? Eh bien, j'attends concrètement de la part du président Larcher qu'il fasse remonter nos demandes auprès du gouvernement, parce que c'est quand même un contre-pouvoir du gouvernement qui peut faire remonter d'autres idées et modifier la donne. Parce que certes, aujourd'hui, tous les parlementaires sont concernés, mais le Sénat, on sent que le Sénat a quand même une envie de faire bouger les choses et a bien compris que nous allons devenir totalement tributaires de la planète entière dans notre alimentation. Alors on a pu comprendre que vous étiez en colère, notamment contre les services de l'État, suite aux plaintes déposées, les arrestations, les gardes à vue lors des manifestations, les réactions, elles vous ont un petit peu calmé ou pas encore? Non, mais c'est un autre volet, oui. Hier, quand j'ai vu mon jumeau d'Occitanie, Lionel Candelon, président de Chambre du Gers, interpellé et menotté par les forces de l'ordre, évidemment que j'avais la révolution en moi. Bon, c'est pour ça que j'ai demandé au président Larcher s'il y avait aujourd'hui 2 agricultures, une du sud qu'on ne veut pas écouter et une au nord de la Loire qu'on écouterait un peu plus. C'est ma réaction à chaud, disons. Mais voilà, c'est vrai que quand Lionel est parti menotter et qu'on voit la veille parader et qu'on déroule le tapis rouge à une autre organisation agricole à Paris, ça fait mal au cœur. Ça fait vraiment mal au cœur. Et nos amis de la Confédération paysanne étaient bien d'accord sur le coup parce qu'il leur est arrivé la même mésaventure. Il y a eu beaucoup d'échanges ces derniers temps avec la préfecture, le département, tout ça. Vous êtes confiant sur le fait que ça peut marcher? Il peut y avoir des volontés de sa part dans les prochains jours? Après, je ne sais pas, moi, à mon petit niveau, si le Sénat a beaucoup de pouvoir sur les décisions prises et sur la manière dont on peut, lâcher le nœud qui nous sert pour lever les freins à la production agricole. Comme je l'ai dit lors de notre entretien, les paysans ne sont pas des mendiants, on ne vit pas d'enveloppe, on vit de notre production, bon sang. Donc aujourd'hui, ce qu'on demande, c'est qu'on lève les freins à la production. Je veux dire, on est quand même l'agriculture la plus vertueuse du monde. Donc il faut faire des efforts pour laisser les paysans produire. Et les contrôleurs qui viennent nous empêcher de dormir sur nos fermes, qu'on les envoie dans tous les ports français, là où se déchargent les denrées alimentaires qui arrivent du 4 coins de la planète. C'est là qu'il faut aller contrôler, parce que c'est là qu'arrive la pollution dans nos assiettes. Parce que nous déjà, on est déjà contrôlés de A à Z en permanence.